Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Et à l'occasion de la nouvelle année, laissez-moi partager avec vous un texte assez connu comme ça. C'est Genèse 1, verset 1. Il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, je m'en vais étudier la science de Dieu avec vous et je me propose de vous fournir dans ce petit texte la preuve par 9 de l'existence de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et instruis-nous en sagesse et en grâce par Jésus, le divin Sauveur. Nous te demandons toutes ces choses. Amen. La preuve par 9 de l'existence de Dieu. Peu ou prou, on a étudié en place de ce nom de la lumière. Et l'une des idées phares de ce siècle, c'est le siècle de la philosophie et c'est aussi le siècle du rationalisme. Et plus tard, ça va déboucher sur le matérialisme athée, l'athéisme qui est la doctrine selon laquelle Dieu n'existe pas. En fait, puisque nous sommes au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, le siècle qui a coïncidé avec la première révolution industrielle. Voilà le problème, c'est que les scientifiques de l'époque ont commencé par découvrir la science et ils se comportent à la manière d'un élève de seconde qui pose une question à son professeur et parce que le professeur n'a pas la réponse, eh bien cet élève se met à dire que je suis plus fort que mon professeur. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau des courants athées dont Darwin et Lamarck qui ont un peu bricolé leur théorie sans jamais aboutir à quelque chose de plausible. Mais revenons plutôt à notre texte. Est-ce que Dieu existe ? Laissez-moi vous dire que déjà, parmi les scientifiques dans le monde, ils sont plus de 52% à croire en l'existence de Dieu. Mais étant pasteur, je m'en vais faire la jonction entre le texte biblique, ce que nous croyons, et ce que la science dit, pour vous montrer une fois de plus que les découvertes scientifiques ne font que confirmer ce que la Bible a déjà révélé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que nous révèle ce texte? Premièrement, au commencement, le mot Bereshit, cela signifie en tête, en premier. En premier, il y avait Dieu. En premier, il y a Dieu. S'il y a Dieu en premier, la primogéniture, ce que nous devons retenir en tant que croyants, c'est que notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des Juifs, le Dieu des croyants, le Dieu de l'Église, mon Dieu, il est un Dieu incréé, contrairement au Dieu de fabrication humaine. Le Dieu que nous servons n'est pas né de la fabrication humaine. Notre Dieu, la deuxième vérité, outre le fait que le Dieu de la Bible est un Dieu incréé, il est aussi un Dieu éternel. Au commencement, en tout premier, en tête, Dieu. Et c'est lui qui intervint dans l'éternité à un moment donné, puisqu'il intervint dans l'histoire, c'est à ce moment que le temps est apparu. Donc Dieu est l'auteur du temps
vous allez voir tout au long du chapitre comment Dieu a tout fait dans le temps. Le premier jour, il a fait la lumière. Le deuxième jour, il a créé les cieux. Le troisième jour, les mers et la terre et la végétation. Le quatrième jour, les luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Le cinquième jour, il a créé les animaux marins et les animaux célestes. Le sixième jour, il a créé les animaux terrestres. Et puis, le dernier travail qu'il a fait, c'est l'homme qu'il a façonné à son image et à sa ressemblance. Et vous pouvez prendre lecture du chapitre 1 pour voir, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Et en dernier lieu, après s'être reposé, le texte dit, et Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Que nous révèle le texte, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est éternel. Il est éternel contrairement à l'univers. Donc si Dieu est éternel, Dieu qui est enterré dans le temps n'est pas soumis à l'usure du temps. Ce qui n'est pas le cas pour l'univers. Puisque l'univers a été créé, l'univers est appelé à disparaître. Tout ce qui a été créé doit forcément avoir une fin. Et vous allez être d'accord avec moi que les énergies non renouvelables sont en train de disparaître. Le soleil commence par perdre de sa lumière et ainsi de suite. Et cela va de plus en plus se faire manquer dans les années à venir. Troisième vérité qu'il importe de comprendre, que puisque Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, donc il est en dehors des cieux, il est en dehors de la terre, c'est ce que, étant théologien, nous disons à propos de Dieu qu'il est transcendant. C'est-à-dire, il est plus grand que l'univers, il est plus grand que la terre, il est hors de l'univers, hors de la terre, il vit hors de la terre, il vit. Notre Dieu est grand. L'univers témoigne de l'immensité de Dieu. Une œuvre n'est jamais plus grande que son auteur, donc on peut dire que c'est le masterpiece de notre Dieu, le grand Dieu que nous servons. Il est un Dieu génial, n'est-ce pas? Dieu n'est pas seulement transcendant, c'est-à-dire il est éloigné de nous. D'ailleurs, 1 Timothée 6, verset 19, de nous dire ceci, que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul œil n'a vu, nul œil ne peut voir. Dieu ne se contente pas d'habiter un lieu où personne ne peut accéder. Il est un Dieu immanent. Ce Dieu immensément grand, c'est ce que Salomon a dit à l'inauguration du temple. Ô Dieu, tu es infiniment grand, l'univers ne peut te contenir, donc je n'ai pas la présomption de faire un temple où tu vas habiter. Et là, c'est assez merveilleux, c'est extraordinaire de la part de Dieu. Notre Dieu se révèle un Dieu de proximité. Imaginez, mesdames et messieurs, que notre grand Dieu, qui est immense, infini dans sa grandeur, infini dans sa science, il consent à habiter le cœur de chaque croyant. Jésus vive dans moi, Jésus vive dans moi. Il est immanent. C'est le Dieu de proximité. Il est proche de ceux qui l'invoquent avec droiture. Notre Dieu, il est omniscient.
J'adore ce texte. C'est déjà plusieurs messages que je prêche à propos de ce verset, ce seul verset, Genèse 1, verset 1. Ça encore confirme l'infaillibilité de la Bible. En ce sens que on a étudié à l'école secondaire qu'il existe 9 planètes. Seule la planète Terre a la vie sur elle. Mercure est trop proche du Soleil, donc la vie est impossible. Tout être serait carbonisé. Il en est de même de Vénus, la deuxième planète. Mars est un petit peu trop éloigné du Soleil et par conséquent Mars, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton, ces planètes-là sont trop éloignées du Soleil. Il n'y a que la Terre qui se trouve à la bonne place, qui se trouve au bon endroit, eh bien pour héberger la vie. C'est ce que la Bible a dit, et ceci des millénaires, des siècles avant même les découvertes scientifiques, avant même la lunette astronomique de Galilée, avant même les inventions merveilleuses de la science. Eh bien, la Bible a révélé que, eh bien, seule la Terre permet aux êtres vivants, l'homme et les animaux, de pouvoir, eh bien, vivre comme le dit exactement le récit de Moïse. Dieu est omniscient. Avez-vous remarqué le jeu des astres, des galaxies, des astéroïdes, les planètes, l'univers? On a aussi dit que la rotation de la Terre, qui est le mouvement de la Terre sur elle-même en 24 heures, se fait à un rythme régulier, avec une précision mécanique. C'est vrai que si la Terre allait trop vite, la vie y serait tout à fait impossible. Pourquoi? Parce que les êtres de cette planète mourraient congelés. Et si la Terre tournait un petit peu trop lentement, eh bien, la vie serait encore impossible. Pourquoi? Parce que on mourrait calciné. Dieu a tout réglé. On peut comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu organisé, un Dieu de précision, qui fait toutes choses en son temps. Le Dieu que nous servons, il est omnipotent. Imaginez que Dieu est parti de rien, ex nihilo. Il n'y avait aucune matière, aucune amide, il n'y avait rien à l'origine. Imaginez que Dieu est parti de rien pour créer toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est omniscient. Omniscient, verset 2, verset 3, Dieu dit, il a tout créé par sa parole. On a étudié certainement en Hébreux chapitre 11 ce texte de l'apôtre qui dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que
l'univers a été créé par la parole puissante de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais par la parole puissante de Dieu. Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas et qui fait comme si elles existaient. Waouh! C'est un Dieu merveilleux. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Il a tout créé par sa parole de Dieu, par sa parole puissante. Le texte de Genèse 1, verset 1, si on va au texte hébreu, on va voir Bereshit Elohim bara. Un peu de l'hébreu. Bereshit Elohim bara. Elohim. Elohim fait référence au nom pluriel de Dieu. Pourtant, le verbe bara est au singulier. Cela sous-tend, cela confirme le dogme que nous étudions en tant que chrétiens, la Trinité. Un conseil divin a présidé à l'organisation de l'univers, à la création de l'univers, de la terre, des hommes. Pour preuve, au commencement Dieu, disons le Père, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux, au-dessus des eaux, le Saint-Esprit, puis Dieu dit, la parole vivante de Dieu, le logos de Dieu, l'expression de la sagesse de Dieu qui n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus. Elohim ne fait point référence à ce que l'on appelle en grammaire un pluriel de majesté. Non, le texte hébreu de Genèse 1, verset 1 et de tout l'Ancien Testament ne supporte pas l'idée, quand il s'agit de Dieu, d'un pluriel de majesté. Il s'agit bel et bien de ce que je pourrais dire du trademark du Créateur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, eh bien, a conçu et créé le monde. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Au commencement, Dieu, on le voit à l'œuvre, créa. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, il façonne l'homme à son image et à sa ressemblance. Puis Dieu se reposa. Le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. Et là, c'est assez intéressant en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, de comprendre que c'est bon de servir ce Dieu. Pourquoi? Il est vivant, il est vie, il donne la vie et sa parole est vie. De tout cela, concluons que donc ne pas tenir compte de ce Dieu vivant, c'est mourir. Ne pas tenir compte de sa parole, c'est mourir. Et justement, Adam et Ève, pour avoir désobéi à la parole de Dieu, eh bien, ils ont expérimenté la mort. Et en dernier lieu, laissez-moi vous dire une chose, le dernier point qu'il importe de souligner, que me suggère ce verset, c'est que le Dieu de la Bible, au commencement, Bereshit, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des recommencements. En fait, si vous lisez le livre de la Genèse, le texte hébreu suggère que il y a au moins 5 commencements. 5 commencements, ou encore 5 textes, 5 passages de la Genèse viennent avec effectivement ce mot, Bereshit. Puisque ce n'est pas le but de vous introduire à la Genèse, mais laissez-moi vous dire une chose que vous devriez savoir que après avoir tout créé, eh bien, Dieu a été obligé d'engloutir
la terre sous les eaux du déluge. Après quoi, il s'est mis à recréer le monde. Que nous apprend les recommencements du livre, que nous apprennent les recommencements du livre de la Genèse, eh bien, ils nous disent ceci, que notre Dieu, il est le Dieu des recommencements. Donc, peu importe là où vous avez chuté, là où vous êtes allé, combien de fois vous avez échoué dans votre tentative, eh bien, relevez-vous, faites confiance à Dieu, appuyez-vous sur Jésus, puisque le Dieu de la Bible ne dénie point les faibles recommencements. Chers amis, j'ai eu plaisir à vous introduire à ce texte. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo et rappelez-vous que j'attends toujours vos commentaires. Que Dieu vous bénisse.